Salut à vous, bon retour et bienvenue sur Méga Changement. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu filmer la semaine dernière, mais aujourd'hui nous sommes de retour et nous sommes à fond pour terminer notre série de 5 vidéos où nous avions vu ce qu'il fallait faire sur nos cheveux, ce qu'il fallait éviter. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, laissez un maximum de commentaires. Et aujourd'hui nous allons parler de 2 choses vraiment importantes si vous voulez avoir de longs cheveux et si vous voulez avoir des cheveux en santé. Lorsque vous voulez faire pousser vos cheveux, vous devez voir 2 choses vraiment capitales. La première des choses, nous allons parler aujourd'hui de notre hydratation. Lorsqu'on était petit, on nous a souvent dit que notre corps, il était composé de 70% d'eau et qu'en grandissant, cette quantité, elle allait diminuer donc en devenant adulte et qu'elle allait varier autour de 60-50%. Très tôt, on nous avait donné cette information parce qu'il était primordial pour nous que nous sachions que l'eau, elle est vitale pour notre corps, elle est essentielle pour notre organisme. Mais ce que nous avions oublié, c'est que nos cheveux également, ils font partie de notre corps. De même que nos yeux, de même que nos appareils, tout ça constitue notre corps. Mais nos cheveux également, ils ont un rôle important pour vous. Et de même que vous devez consommer beaucoup d'eau, certains médecins vous disent en moyenne qu'il faut consommer 1 litre, 2 litres d'eau par jour. Il est important également de savoir que si vous voulez faire pousser vos cheveux, il y a un travail intérieur que vous devez faire. Telle est la raison pour laquelle, si vous voulez faire pousser vos cheveux, premièrement, il faut consommer beaucoup d'eau. Mis à part cela, il faut également que vos cheveux, qu'ils soient dans un environnement sain, qu'ils soient dans un environnement, je dirais, propice, adéquat et favorable à leur pousse, favorable également à ce qu'ils soient beaucoup plus en santé. Telle est la raison pour laquelle nous parlerons en long et en large de l'hydratation du cheveu crépus précisément. Comment reconnaît-on un cheveu qui n'est pas hydraté? Un cheveu qui n'est pas hydraté, c'est un cheveu d'abord qui ne sera jamais en santé. C'est un cheveu qui sera sec. C'est un cheveu qui sera extrêmement abîmé. C'est un cheveu également qui sera fragile, où vous aurez les pointes extrêmement fourchues, extrêmement abîmées. C'est un cheveu qui ne pourra jamais vivre et qui ne pourra jamais pousser. Quels sont donc les avantages de l'hydratation pour nos cheveux? Un cheveu hydraté, vous l'avez bien compris, c'est un cheveu qui est en santé. Un cheveu hydraté, c'est un cheveu également qui sera fort. Fort, par exemple, face aux facteurs extérieurs. Et là, je vous réfère à mes précédentes vidéos parce que là, j'ai tout dit. Un cheveu hydraté, c'est un cheveu qui sera brillant. C'est un cheveu également qui vous permettra en tout cas d'avoir cet équilibre entre hydratation et protéines dont nous allons parler en long et en large à la suite de la vidéo. Le plus souvent, certaines personnes, lorsqu'elles se réfèrent à l'hydratation, elles font référence à un beurre, à une huile. Pourtant, un beurre ou une huile n'hydrate pas le cheveu crépus, ne pourra jamais hydrater vos cheveux. Lorsque je parle d'hydratation, je me réfère premièrement à l'eau, ou du moins à un produit ou à une plante naturelle qui contient une très forte quantité d'eau. Par exemple, nous avons l'aloe vera et, bien entendu, lorsque vous hydratez vos cheveux, après avoir utilisé soit l'eau ou un autre liquide, eh bien, il faudra sceller cette hydratation en utilisant soit un beurre, soit une huile. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, si vous utilisez l'eau sur vos cheveux ou par exemple l'aloe vera sur vos cheveux, ce produit-là, il aura tendance à s'évaporer trop rapidement. Et comme conséquence, vos cheveux, ils redeviendront secs, ils redeviendront, on va dire, comme ils étaient avant l'hydratation. Donc, les amis, un cheveu hydraté, c'est un cheveu qui passera de ce niveau-là à ce niveau-là. Je vous assure que si vous commencez à intégrer dans votre quotidien l'hydratation de vos cheveux de manière intérieure qu'extérieure, vous allez voir un méga changement sur vos cheveux. Je vous l'assure. À présent,
Nous allons parler de notre deuxième point du jour qui n'est autre que notre routine capillaire. Est-ce que vous avez une routine capillaire? Est-ce que vous avez, je dirais, une chronologie capillaire? Est-ce que vous avez une fréquence dans vos soins, une fréquence dans l'entretien de vos cheveux? Parce que vous allez voir que par le fait que le plus souvent, il n'y a pas de discipline au niveau de l'entretien du cheveu, il n'y a pas de discipline au niveau des soins, au niveau des gestes que nous appliquons ou que nous faisons sur nos cheveux, comme conséquence, nos cheveux, ils ne poussent pas ou du moins, ils ont un retard de croissance. Ainsi, quelle est donc l'utilité d'une routine capillaire? Lorsque vous avez une routine capillaire, premièrement, elle va vous permettre de découvrir vos cheveux. Comment? Découvrir le cheveu en ce sens que vous saurez, par exemple, si vous aviez appliqué le produit A sur vos cheveux, que vos cheveux n'ont pas aimé le produit A, qu'il faut peut-être opter pour le produit B ou du moins tout simplement utiliser le produit C. Donc, vous aurez la possibilité de découvrir vos cheveux et de savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ensuite, une routine capillaire vous permettra d'avoir cet équilibre dont j'ai parlé au niveau de l'hydratation entre les protéines et l'hydratation. Pourquoi? Parce que le plus souvent, parfois, on peut appliquer un bon produit sur nos cheveux et parfois, ce sont des produits naturels. Mais comme on ne sait pas quand est-ce qu'il faut, par exemple, appliquer un masque protéiné sur le cheveu et quand est-ce qu'il faut appliquer un masque hydratant et quand est-ce qu'il faut faire les deux, eh bien, le cheveu, il ne pousse pas, ou du moins, le cheveu, il a un résultat contraire. Parce qu'il faut savoir que lorsque vos cheveux, ils ont reçu trop de protéines, comme conséquence, vos cheveux, ils deviendront beaucoup plus secs. Pourtant, sur vos cheveux, ils ont reçu trop d'hydratation, vos cheveux, ils seront trop mous et ils seront sujets à la casse. Vous saurez le langage de vos cheveux parce que nos cheveux, ils nous parlent. Nos cheveux, ils nous disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Mais le plus souvent, nous n'avons pas la capacité de savoir ce que le cheveu a voulu nous dire par rapport au résultat qu'il a eu en appliquant un soin. Par exemple, si vous avez appliqué un soin sur vos cheveux et que vous avez remarqué qu'après le soin, que vos cheveux ils sont devenus trop secs, c'est un langage, c'est un message que le cheveu il vous adresse. Et enfin, une routine capillaire également vous aidera à avoir de la patience parce qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour faire pousser vos cheveux comme vous l'aurez souhaité. Donc, mes chers amis, commençons à intégrer l'hydratation et commençons à bâtir une routine capillaire. Et je vous assure, je vous fais la promesse que si vous commencez à avoir ces deux choses dans votre aventure capillaire, c'est évident que vous aurez un méga changement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous sera utile. Je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.